Seigneur, quand le vide que nous ressentons dans la solitude, la présence, Seigneur, nous bénit. La présence, Seigneur, nous ouvre les yeux aveugles. La présence nous bouche nos oreilles. La présence nous remplit de sagesse. La présence, le danger, la présence apaise la tempête, la présence guérit de toute maladie, la présence, Seigneur, nous donne la paix, la présence nous bénit, ta présence relève nos têtes, ta présence guérit les maladies, Seigneur, ta présence, Seigneur, nous apaise, ta présence nous fortifie, ta présence nous bénit, ta présence, Jésus, ta présence nous guérit. Toi, les Dieu de toute suffisance, tu es omniprésent, Seigneur. En ce moment, pendant que nous élevons ton nom éternel, Dieu, pendant que nous nous assemblons pour te louer, te glorifier, t'adorer, Seigneur, Éternel, tu es à la fois ici avec nous, à la fois ceux qui t'élèvent, Éternel, tu le gloire en Afrique, ceux qui t'élèvent en Océanie, ceux qui t'élèvent, Éternel, en Amérique, tu es avec eux, Seigneur. Et ta présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence, Seigneur, nous bénit. Ta présence nous inonde. Ta présence nous apporte la paix. Ta présence les têtes courbées. Parce que tu es Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. David, dans son temps, disait: je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Sommes-nous dans la joie ce matin, peuple de Dieu? Est-ce que nous pouvons le manifester? La présence de Dieu. La parole de Dieu dit là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. L'Éternel est au milieu de nous ce matin. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes réunis en ces lieux. Nous allons l'élever, nous allons le louer, nous allons l'adorer parce qu'il est Dieu. Bien-aimés, si nous avons quitté nos maisons, c'est pour l'adorer. Si nous vivons, bien-aimés, si nous respirons encore en ces moments, si nous bougeons, nous parlons, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Car la parole de Dieu déclare que c'est en lui que nous avons la vie, c'est en lui que nous avons la respiration, c'est en lui que nous avons le mouvement. Bien-aimés, si nous avons marché jusqu'en ces lieux, si nous nous sommes déplacés de nos maisons, bien-aimés, jusqu'en ces lieux, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a permis que moi et toi, nous soyons, bien-aimés, comptés parmi les vivants ce matin. Il y a ceux qui se sont couchés, bien-aimés, endormis comme nous et qui n'ont pas vu ce jour. Il y a d'autres, bien-aimés, qui se sont levés ce matin, mais qui ne sont pas arrivés en ce moment. Mais Dieu nous a fait grâce. Il t'a fait grâce, il m'a fait grâce, en permettant, bien-aimés, que nous soyons encore en vie, en renouvelant, bien-aimés, son souffle, en permettant, bien-aimés, que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci ce matin. Merci pour le souffle qu'il a renouvelé en nous. Nous allons lui dire merci, bien-aimés. Tout à l'heure, nous avons chanté de la présence de Dieu au milieu de nous. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu, bien-aimés, relève nos têtes. La présence de Dieu comble le vide, bien-aimés, dans nos cœurs. La présence de Dieu nous bénit. La présence
Jésus.
Il est Dieu pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Qui relève la tête, bien-aimé, qui était courbée. C'est lui, bien-aimé. Il tire de la poussière, de la malédiction. Il élève, bien-aimé. Il nous fait, bien-aimé, rayonner, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Alléluia. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Bien-aimés, les hommes de la profondeur, ceux-là qui connaissent leur Dieu. Dans Daniel, il est écrit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Il mérite la gloire, la louange, l'honneur, parce qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a jamais eu d'autre Dieu avant lui, et il n'y aura point d'autre Dieu après lui, parce qu'il est éternel, assis sur un trône éternel, dont l'origine remonte depuis les temps anciens, et dont le règne est sans fin. Il est Dieu. Amen. Nous allons bien aimer écouter l'exhortation de notre sœur Raïssa. Et nous demandons bien aimer de passer le temps pendant qu'elle s'avance. Nous acclamons, on doit demander Dieu. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ma valeur aux yeux de Dieu. Avant de commencer mon message, je voudrais dire à une personne que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Que tu sois un homme, une femme, un enfant ou un adulte, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Mon exhortation se trouve dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu. Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Parole du Seigneur. Amen. Donc, je voudrais dire à une personne, les hommes peuvent te rejeter, te rabaisser, dire que tu ne sers à rien, mais sache qu'aux yeux de l'Éternel, ton Dieu, tu as une très grande valeur et une très grande importance. Amen. Je voudrais encore dire à une personne ici présente, ce n'est pas parce que tu pries ou que tes prières tardent que Dieu n'écoute pas tes prières. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a dit des paroles blessantes ou méchantes que Dieu n'écoute pas tes paroles ou
les paroles qui ont été dites sur ta vie vont se réaliser. Seules les paroles qui viennent de l'Éternel, ton Dieu, sont importantes. Ce n'est pas parce que tu manques de papier, ce n'est pas parce que tu manques d'argent, ce n'est pas parce que tu manques de vêtements que tu n'as pas de la valeur aux yeux de Dieu. S'il a donné son Fils unique pour vous et moi, c'est parce que nous avons une très grande valeur. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Et si nous sommes encore en vie, c'est parce que nous sommes utiles à l'avancement de son œuvre. Alléluia. Amen. On a peut-être dit que tu étais trop rempli de péchés ou que tu étais trop jeune pour servir Dieu. Moi aujourd'hui, je viens dire à une personne que malgré tout ça, malgré que tu sois jeune, malgré ton âge, malgré ta couleur de peau, malgré tout, Dieu t'aime et tu es capable et tu as les compétences pour le servir, peu importe où tu viens. Il faut savoir que Dieu dit dans sa parole, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que tu es trop jeune, il n'y a pas de trop jeune pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Aux yeux des hommes, tu es peut-être vu comme de la boue, mais sache qu'aux yeux de ton Créateur, tu es une pierre précieuse. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi, mais tu es ce que Dieu a décidé que tu seras. Amen. Nous avons tous un rôle important. Personne n'est de trop ou ne sert à rien. C'est semblable au corps humain. Si l'œil est défectueux, le corps humain aura un problème. C'est la même chose, pour le petit orteil. S'il y a un problème, le corps aura un déséquilibre. Donc je voudrais dire à vous tous qui êtes ici devant moi que nous sommes tous importants dans le corps du Christ. Je voudrais maintenant que notre façon de voir les choses change. Nous ne soyons pas impactés par les paroles des hommes, mais sont plutôt impactés par les paroles de Dieu. Lorsque l'homme est un point, Dieu transforme ce point en virgule. Ce n'est pas parce que tu as perdu ton travail, tu as perdu ta maison, tu as perdu quelque chose d'important, que c'est fini pour toi. Moi, je viens te dire que c'est peut-être la fin de quelque chose, mais pour Dieu, c'est le commencement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. C'est pas parce que bien-aimé on t'a oublié. C'est pas parce qu'on t'a abandonné. C'est pas parce qu'on t'a rejeté que le Seigneur t'a rejeté. Amen. Nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Amen. Quelle que soit ta situation, quel que soit, bien-aimé, les moments que tu traverses, difficile que ce soit, mais Dieu te connaît. Il a dit, bien-aimé, que nous sommes à lui. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous lui appartenons. Il est notre Dieu. N'oublions pas, il a dit qu'il est notre berger. Amen. Amen. Et dans la profondeur, bien-aimé, il s'est manifesté, il s'est glorifié, il a fait beaucoup de choses parmi nous. On peut acclamer pour le Seigneur. C'est dans la profondeur que le Seigneur se manifeste. C'est dans la profondeur que le Seigneur se glorifie. Bien-aimés, nous avons passé toute une semaine, bien-aimés, à la recherche de la face de Dieu. Et c'est dans la profondeur que la malédiction tombe. C'est dans la profondeur, bien-aimé, qu'on trouve le poisson. Christ a dit à Pierre, va dans la profondeur. Et c'est là où il a trouvé le poisson. C'est le 7e jour, bien-aimé, aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu obtenir le premier jour, le 2e, 3e, 4e, tu peux l'obtenir aujourd'hui. Lorsque Élie a envoyé son serviteur, bien-aimé, c'était à la 7e fois qu'il a vu, bien-aimé, les nuages comme une pompe de main. C'est au 7e jour. C'est à la 7e fois qu'il y a eu, bien-aimé, la pluie. Ne sois pas là, bien-aimé, comme un spectateur. Adore ton Dieu. Il est, bien-aimé, capable de changer ta vie même aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. L'impossible, bien-aimé, n'est pas de Dieu. Amen. Ne sois pas distrait.
Reste concentré, bien-aimé. Il y a des choses qui se passent au milieu de nous. Il est au milieu de nous. La place est là, bien-aimé, pour toi qui veux témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Pendant cette semaine, bien-aimé, de profondeur, Amen, amen. Alléluia. Amen. Moi aussi, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ma musicien se va accompagner. Je t'ai perdu. Alléluia. Il y a une part, il y a Christina, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé, car tu m'aimes. La dit qu'il est au quartier pour auto, on a dit la prière. Puisqu'il doit être auto longi pendant 7 jours. Vraiment prière pour lui. Alors pour lui, on va faire l'attitude de la prière. Amen. Avec une attitude de prière. Oh, je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé, car tu m'aimes. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé, car tu es souffrant sur la croix pour nous sauver, car tu es souffrant sur la croix pour nous sauver, car tu m'aimes. Oh, moi je chanterai toute ma vie pour te glorifier, pour te glorifier, car tu m'aimes. Moi je chanterai toute ma vie pour te glorifier, pour te glorifier, car tu m'aimes. Gloria, alléluia, oh, alléluia, car tu m'aimes, oh, gloria, alléluia, oh, je chanterai toute ma vie pour te glorifier, pour te glorifier, car tu m'aimes. Oh, moi je louerai toute ma vie pour te glorifier, pour te glorifier, car tu m'aimes. Oh, gloria, alléluia, oh, alléluia, car tu m'aimes.
voir le roi de gloire. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Dans son palais, tout se crie. Amen. Amen. J'étais perdu. Amen. Il n'y a que le Seigneur bien-aimé qui peut nous ramener à la vie. Il n'y a que le Seigneur bien-aimé qui peut nous repêcher. Il n'y a que lui qui peut restaurer. Il n'y a que lui bien-aimé qui relève la tête. Il n'y a que lui bien-aimé qui nous fait rayonner de joie, de gloire, parce qu'il est Dieu. Amen. Et ce qu'il fait, bien-aimé, personne sous les cieux peut faire, parce qu'il est Dieu. Il n'y a que lui qui nous aime d'un amour vrai, d'un amour sincère. Un témoignage, bien-aimé, pour la gloire de Dieu, ça sera la dernière personne. Quelqu'un a un témoignage. Dieu va faire quelque chose. J'ai un peu plaisir de Dieu. J'aimerais juste prendre un temps pour témoigner de la grandeur de l'Éternel qu'il a fait. Il a vraiment secouru mon frère qui était tombé malade vendredi 17. Il est rentré à l'hôpital vers 2 h du matin en hurlant de douleur. Je connais, donc mon frère est malade, il est drépanocytaire et donc toute sa vie, on peut dire qu'il a connu des petites crises, des crises de douleur par-ci, par-là, la jambe, au bras. Mais ce qu'il a eu la semaine qui est passée, c'était une douleur qu'on n'avait jamais vue, que ce soit maman, que ce soit moi. On n'avait jamais vu Eliezer être aussi mal. Donc maman est partie avec lui aux urgences vers 2 h du matin. Et, ils ont été admis dans un hôpital de ma région. Et on va dire les 5 premiers jours, son état ne s'améliorait pas. Pourtant, quand il fait ses crises et qu'il faut aller à l'hôpital, il va pendant 2-3 jours, puis après 2-3 jours, on lui donne le bon traitement. Il se sent mieux et vraiment le 3e jour, il est à la maison. Mais là, pourtant, il est rentré vendredi 17, mercredi 22, je crois. Il n'allait vraiment pas mieux. Et c'est là que maman s'est rendue compte qu'en fait, il donnait un mauvais traitement à Eliezer. Il donnait en fait tout ce qui faisait, affaiblissait en fait sa santé. Déjà que sa santé n'était vraiment pas au top. Les traitements qu'il donnait, il l'affaiblissait encore plus. Et ils ont même échangé, ils ont fait vraiment des erreurs médicaux qu'on n'avait jamais vues. Pourtant, l'hôpital connaît bien Eliezer et on n'a pas compris, en tout cas personnellement, je n'ai pas compris comment ils ont pu faire de telles erreurs. Et c'est là que même moralement, que ce soit moralement, émotionnellement, il était fatigué. Malgré qu'il avait mal, malgré qu'il souffrait, il voulait vraiment rentrer à la maison parce qu'il ne pouvait plus, il ne supportait plus d'être sur le lit d'hôpital. Et c'est là que le mercredi même, on l'a transféré dans un autre hôpital à Bruxelles. Parce qu'au vu des erreurs, c'était vraiment inadmissible. Ça aurait pu lui coûter la vie si les choses avaient été différentes. Si on avait laissé un jour de plus, ça aurait été une erreur de plus qu'ils auraient pu commettre et ça aurait pu lui être fatal. Ce jour-là, donc le mercredi, on l'a transféré donc à l'hôpital à Bruxelles. Là, tout de suite, on lui a donné bon traitement. Les médecins ont rassuré Eliezer et maman. Ils leur ont dit que tout ce que les autres médecins de l'autre hôpital avaient dit, tout ce que les médecins avaient prévu de donner comme médicaments, ce n'était absolument pas nécessaire. Et au bout de quelques heures, déjà le soir même, il se sentait vraiment mieux. Il se sentait mieux, il est rentré même hier, et je glorifie vraiment le Seigneur parce que je sais qu'il a entendu les prières. La veille du transfert, Pasteur Papier est passé à l'hôpital avec le frère Merlin pour visiter, pour voir mon frère, pour prier pour lui. Et ce jour-là, je peux dire vraiment que après la prière, ou même pendant et juste quelques instants après la prière, j'ai pressenti qu'il y avait quelque chose qui était, je peux dire aujourd'hui, qui était tombé en fait. Un sort ou une mauvaise parole, une malédiction, peu importe, qui était tombé en fait ce jour-là quand il est venu, parce que le lendemain, maman a dit qu'elle a senti, elle a entendu
en elle, plutôt, qu'il y avait quelque chose en fait. Elle ne voulait pas le transférer de base. Elle ne voulait pas le transférer, elle voulait laisser un jour de plus pour voir, mais elle a dit qu'elle se devait de le transférer. Et je pense vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a vraiment fait ce travail à ce moment-là, qui a vraiment guidé, orienté, même par sa sœur qui était là, qui l'a guidé, qui l'a conseillé, de dire non, si Dieu te dit, si les circonstances t'amènent vers Bruxelles, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Donc je glorifie vraiment le Seigneur parce qu'il a protégé la vie de mon frère, il a guéri. Mon frère maintenant il se sent mieux, il ne veut plus entendre parler d'hôpital, il ne faut pas lui demander ce qui s'est passé parce qu'il ne répondra pas. Mais il est vraiment content et je bénis vraiment le Seigneur pour cela. Le Dieu de la profondeur, c'est lui qui guérit. Il est le Dieu qui guérit toute maladie. Amen. Pendant que sa sœur était dans la profondeur, son frère est tombé malade et la grâce bien-aimée de Dieu a localisé son frère à l'hôpital et son frère était guéri. Amen. Et elle est convaincue que quelque chose, bien-aimé, de mal est tombé. Amen. Et que cela tombe définitivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit guéri, qu'il retrouve sa santé pour toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés, nous allons adorer notre Seigneur parce que notre temps avance. Il est un Dieu, bien-aimé, digne d'adoration. C'est un Dieu, bien-aimé, qui subsiste à jamais. Il est un Dieu sans égal. Vous allez, bien-aimé, parcourir le monde entier, vous ne trouverez pas un Dieu comme lui. Amen. Tous ceux, bien-aimés, qui se sont fait passer pour des dieux, tous, bien-aimés, ils sont passés à la mort. Personne n'est revenu à la vie. Amen. Il n'y a que lui, et lui seul. La parole déclare, la terre n'a pas pu retenir sa grandeur, parce qu'il est Dieu. Lui, par contre, il contient le monde entier dans ses mains. Voilà, bien-aimés, nous allons l'adorer pendant un moment. Après, nous passerons à la parole de Dieu. Parce que c'est très important, bien-aimés. Nous avons passé 7 jours dans la présence de Dieu, dans la profondeur. Et voici, bien-aimés, l'occasion, tous ensemble, nous allons l'adorer, bien-aimés, comme un seul homme. Parce qu'il en est digne. Amen. Bien-aimés, je reviens encore une fois dire, c'est que tu n'as pas pu obtenir le premier jour. Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, tu peux, bien-aimé, l'avoir aujourd'hui. Parce que Dieu est là. Son oreille attentive, bien-aimé, à nos prières. Et ses yeux sont fixés, bien-aimé, sur nous qui sommes ses enfants enseignés. Prie, bien-aimé, avec foi. Adore-le avec conviction. Réalise qu'il est là, bien-aimé, parmi nous, bien-aimé, en ce moment. Et qu'il est capable de changer ta vie. Il est capable de restaurer ta vie. Il est capable, bien-aimé, de changer le parcours et l'histoire de ta vie. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen.
C'est que tu n'as pas obtenu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour, tu peux l'obtenir aujourd'hui. Nous voici au moment arrivé, bien-aimé, où le Seigneur va nous parler. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu vas demander au Seigneur de te répondre. Bien-aimé, le mur de Jéricho était tombé, bien-aimé, pour le 7e tour. Lors du 7e tour, c'est alors que le mur de Jéricho était tombé. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour. Demande au Seigneur de te parler.
Demande au Seigneur bien-aimé de te toucher. Que la parole bien-aimé que nous allons écouter en ce moment puisse bien-aimé transformer, puisse impacter bien-aimé notre vie. C'est un Dieu qui parle. Il connaît bien-aimé le plus profond de nos désirs et de nos attentes. Il est Dieu. Ils sont de nos reins, ils sont de nos cœurs, ils sont de nos pensées. Demande à Dieu de te parler. Lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Prions et demandons au Seigneur de nous parler, car toute écriture est inspirée de Dieu. Utile et bien-aimé, que chacun complète, bien-aimé. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te visite. Que la grâce de Dieu puisse te localiser, bien-aimé, en ce moment. Parce que Dieu est capable. C'est sa parole qui guérit, c'est sa parole qui transforme, c'est sa parole qui restaure, c'est sa parole qui réhabilite, c'est sa parole qui délivre, c'est sa parole, bien-aimé, qui fait tomber la malédiction, c'est sa parole qui transforme. Il est Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.